Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi Tchad Info TV. Voici les grands titres de cette édition. La France est clairement indexée dans une vidéo par les putschistes nigérians. Ces derniers affirment que N'Djamena a servi de base à un aéronef qui pourrait menacer la sécurité du Niger. Avec la réception des avions et drones ce matin, les autorités de transition sont en train de relever le défi de la modernisation de l'armée nationale tchadienne. Nous y reviendrons en détail dans cette édition. Les putschistes nigériens haussent le ton et accusent N'Djamena d'avoir servi de base à un aéronef de violer leur espace aérien. Les putschistes mettent en garde contre les actes qu'ils qualifient d'agitation contre le régime. Rassem Mordim Leila nous en dit plus. Le Niger pointe du doigt la France d'avoir usé des manœuvres pour déstabiliser le pouvoir. Ce mercredi 9 août, dans une vidéo d'une durée de 3 minutes 4 secondes diffusée à la télévision d'État, le porte-parole des putschistes Amadou Abderrahmane indexe la France de se servir du Tchad pour renverser le pouvoir. Toujours dans leur volonté manifeste de déstabilisation, ces forces françaises ont fait décoller ce jour 9 août 2023 un avion militaire de type A400M de N'Djamena à 6h01 locale. Cet aéronef a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien à l'entrée de notre espace de 6h39 à 11h15 locale. Depuis le renversement du régime de Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier par les militaires regroupés au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, les tons se sont très vite levés entre Paris et Niamey. Au lendemain de ce coup d'État, les slogans hostiles à la France ont été brandis par les manifestants. N'Djamena a pris position en s'opposant à une intervention militaire comme l'envisage la CEDEAO. À noter que les frontières aériennes sont fermées. L'armée nationale tchadienne se modernise de plus en plus, la preuve avec la réception officielle des aéronefs de reconnaissance et d'attaque par l'armée de l'air. Ces avions et drones vont renforcer la capacité de l'armée de l'air dans sa mission. L'équipe de Rassem Mordim Leila nous en dit plus. En cas de guerre, ces avions de combat rapprochés surveilleront le ciel tchadien et auront pour mission la reconnaissance de la zone des opérations, l'appui aux hommes au sol et d'attaque. Dotés des technologies de dernière génération, ces engins ont la capacité de mettre hors d'état de nuire, quel que soit l'ennemi. Et c'est sous cette pluie battante qu'ils sont officiellement réceptionnés par les autorités. Dans le contexte sécuritaire actuel, le Tchad est un pays qui est entouré de menaces potentielles à ses frontières. Ces moyens viennent à point nommé pour assurer la surveillance et le contrôle des frontières. Ils seront utilisés efficacement pour appuyer les missions assignées aux forces de défense et de sécurité. Ces aéronefs augmenteront la capacité opérationnelle de l'armée de l'air dans la lutte contre les groupes armés terroristes afin d'assurer la paix, la stabilité du Tchad et la sous-région aux côtés des autres armées dans le cadre de la Fédération des moyens de lutte. Ces nouveaux avions augmenteraient sa capacité à se défendre et à contribuer à la paix et la stabilité dans la sous-région. Ces aéronefs d'attaque qui peuvent atteindre 700 km/h et ces drones de reconnaissance et d'attaque acquis par les autorités de transition s'inscrivent dans le cadre de la modernisation de l'armée tchadienne et de répondre aux besoins de l'armée de l'air, dans le but de garantir la sécurité du peuple et défendre l'intégrité du territoire national. Pour boucler la boucle, une vingtaine d'éléments de l'armée de l'air est envoyée en qualification en Turquie. Après avoir passé 9 mois à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Moussa Kadam a effectué une mission de travail dans la zone méridionale pour inaugurer quelques ouvrages scolaires et surtout de s'enquérir des problèmes qui minent l'éducation nationale au Tchad à travers quelques provinces qu'il a visitées. Il a fait un constat amer comme quoi les enseignants abandonnent l'école et les élèves dans les provinces pour venir se masser à N'Djamena. Suivez le reportage de Sabre Naïdeyam rendu par la voix de Alatarou Ghislaine. L'un des plus grands défis du gouvernement tchadien dans l'atteinte des objectifs de développement durable ODD est la qualité de l'enseignement. Cependant,
Le manque de ressources et d'infrastructures est l'un des problèmes les plus importants dans de nombreuses provinces, notamment au sud du pays où le ministre dit avoir sillonné les écoles, manquent de livres, de matériel et d'installations sanitaires. L'école tchadienne va mal, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les États généraux de 1994, ce sont les différents séminaires, les différents forats, et surtout le rapport de la commission d'enquête parlementaire 2018 que j'ai présidé. Donc l'école va mal. L'un des grands défis du système éducatif, c'est les structures d'accueil. Vous avez à peu près 3 millions d'élèves à l'école primaire. Mais dites-vous bien qu'il y a au moins 1,5 million aussi d'enfants qui attendent, faute de structures d'accueil. Pour les parents qui souhaitent offrir une éducation de qualité à leurs enfants, l'option la plus courante est d'envoyer leurs enfants dans des écoles privées. Cependant, cela n'est pas une option pour la majorité de la population tchadienne qui est confrontée à la pauvreté et au coût élevé de l'éducation privée. Selon Moussa Kadam, l'un des plus grands défis de l'école tchadienne, ce sont les structures d'accueil. Et Moussa Kadam de conclure et disant que la solde affiche 33 000 enseignants payés au compte du ministère de l'Éducation nationale, mais il n'y a que 28 000 qui sont effectifs sur le terrain, mais les 5 000 autres ne le sont pas, s'indigne le ministre de l'Éducation. Découvrons à présent la compilation de quelques autres informations phares de ce mercredi dans l'actualité en bref avec Ghislaine Alataron. Entamons cette actualité en bref avec la célébration de la Journée internationale des peuples autochtones. Célébrée tous les ans le 9 août, la Journée internationale des peuples autochtones est l'occasion de rendre hommage à ces communautés et à leur connaissance. Cette célébration décrétée par les Nations Unies en 1994 et à célébrer le 9 août de chaque année, elle vise à mieux faire connaître et reconnaître la culture et les droits des peuples autochtones du monde qui comptent un total de plus de 370 millions de personnes reparties dans 70 pays. Crise au Soudan, la santé des réfugiés inquiète le Haut Commissariat des Nations Unies. Alors que plus de 4 millions de personnes sont désormais déplacées de force par la crise soudanaise, le HCR s'inquiète de la détériorisation des conditions sanitaires à travers le pays, y compris dans le camp des réfugiés ainsi qu'au point d'entrée frontalier et dans les centres de transit des pays voisins où arrivent les personnes forcées de fuir. À l'intérieur du Soudan où les équipes du HCR sont présentes, la situation est intenable du fait que les besoins dépassent de loin ce qu'il est humainement possible de fournir avec les ressources disponibles. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en partenariat avec le ministère de la Justice chargé des droits humains organise un atelier. L'objectif de cet atelier est de traiter des services essentiels liés à l'aide juridique et à l'assistance judiciaire pour les victimes des violences des droits de l'homme, y compris des violences sexuelles basées sur le genre au Tchad. Le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et chef du bureau pays au Tchad, Félix Aounsou, a souligné que cet atelier visait à renforcer les capacités dans le traitement des dossiers des victimes de violations des droits de l'homme, notamment les violences sexuelles basées sur le genre attribuables aux forces de sécurité intérieures. Remise des attestations ce 9 août à N'Djamena des bénéficiaires de la formation tenue en Chine sur le développement des télécommunications au Tchad du 10 au 29 avril 2023. C'est un partenariat entre le ministère des Télécommunications et de l'économie numérique et l'État chinois. Suivez le reportage de Odom Sentia. Ils sont au total 20 personnes à prendre part à cette formation. Pendant 19 jours, cette initiative était axée sur la technologie de la 5e génération, l'intelligence artificielle, l'Internet industriel et les perspectives de développement des technologies de l'information et de la communication. Selon le ministre d'État, ministre des Télécommunications et de l'économie numérique, Mahmoud Alabo Taher, les télécommunications constituent un secteur transversal pouvant aider les autres branches de l'économie à connaître un développement. Cette formation a permis de renforcer les capacités de l'administration publique dans l'utilisation des outils numériques, a-t-il justifié. Le Tchad fait partie des 5 pays les plus vastes d'Afrique. C'est pourquoi
La mise en œuvre de la technologie de la 5e génération nécessite des investissements importants sur les infrastructures de base et les supports de transmission au niveau national, a estimé le ministre. Pendant ce temps de séminaire, les participants avaient effectué des visites dans certaines institutions de télécommunications basées en Chine. C'est dans ce cadre que le ministre révèle que cette formation a également permis de voir de plus près des technologies qui pourraient être mobilisées dans le cadre de la coopération pour le développement du numérique au Tchad. Pour l'ambassadeur de la Chine au Tchad, Wang Xingning, les télécommunications et l'économie numérique constituent de nos jours un passeport vers un avenir prospère. Quelques recommandations ont été formulées par les participants à cette formation au gouvernement tchadien. Il s'agit entre autres de renforcer le niveau de coopération avec la Chine dans le domaine des infrastructures, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, mettre en place un mécanisme de suivi et évaluation de tous les projets de coopération avec la Chine et enfin renforcer le transfert de compétences des projets. En marge de la 3e édition du semi-marathon international a eu lieu ce mercredi 9 août une réunion technique. Elle vise à planter le décor de compétition qui mobilisera des athlètes. Suivez le reportage de Judith Kamtar. Il est 12 heures, l'heure à laquelle les organisateurs de la 3e édition du semi-marathon international N'Djamena Koseri mettent les idées sur la table pour la réussite de cette messe sportive en vue. C'est une réunion qui vise à peaufiner les stratégies afin de mobiliser les fonds ainsi que les athlètes pour ce grand rendez-vous. Il va falloir poser des actes concrets qui permettent aux athlètes des différents pays de se retrouver ensemble, au public et à la jeunesse de se retrouver ensemble et permettre aussi aux différentes administrations qui puissent travailler ensemble pour la réussite d'un événement comme cela. Effectivement, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Cette réunion d'échange a son sens d'être, selon le président du comité olympique sportif tchadien. Ce marathon a deux sens. Celui d'abord de soutenir le sport, surtout le sport tchadien, parce que, comme vous le savez, l'athlétisme est même le maillon fort des Jeux olympiques. Et aujourd'hui, notre fédération éprouve d'énormes difficultés à développer ses potentialités pour la simple raison que les athlètes n'ont pas des occasions offertes telles que celle-là pour se jauger. Pour le président de la Fédération tchadienne d'athlétisme, tout sera mis sur pied pour la réussite de cette compétition. Ça sera notre 3e édition, donc on a déjà un vécu. Et nous, au niveau de la Fédération tchadienne d'athlétisme, on s'est fixé un objectif de mobiliser entre 800 et 1000 jeunes, filles et garçons, qui pourront prendre part à cette manifestation. Sur le plan technique, la direction technique est déjà sur pied. Cette 3e édition du semi-marathon international N'Djamena Koseri, qui aura lieu le 9 septembre, sera un moment de paix et d'amitié entre les peuples africains. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.